Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du fait que AJ Lee est de retour. Wow, la WWE en feu. Une légende est de retour, putain. On peut entendre le sarcasme dans ma voix, hein, parce que j'en ai rien à faire que AJ Lee est de retour, hein. J'avais déjà prédit ça, en fait, le fait qu'elle allait revenir, hein, dans ma preview de Clash in Paris, hein, et que s'il y avait un match mixte entre CM Punk et AJ Lee contre Seth Rollins et Becky Lynch, j'en avais rien à faire, et du coup c'est ça qui va se passer, hein. Et voilà, hein, toujours rien à foutre en fait. En fait, je dis ça parce que genre, il y a des gens sur internet qui sont en train de réagir au retour de AJ Lee en mode oh mon dieu, c'est le plus grand retour de tous les temps. Genre, non. Genre, littéralement, on parle de AJ Lee en fait. Genre, les gens ne réalisent pas, mais on parle de putain de AJ Lee. Genre, c'est pas The Rock, c'est pas Stone Cold, c'est pas Hulk Hogan. Genre, on parle de AJ Lee. Genre, une meuf qui a littéralement été pushée durant la période des divas, simplement parce qu'elle pouvait genre cutter une promo et catcher de manière pas trop dégueulasse. Genre, c'est simplement pour ça qu'elle a été pushée, hein. C'est juste pour ça, hein. Ça n'a rien révolutionné du tout, en fait. Bref. Et du coup, la meuf, ouais, oh, elle est partie pendant 10 ans, hein. C'est pas comme si les gens en avaient à foutre, hein, pendant les 10 ans où elle était partie, en fait. Le catch a continué à évoluer. Le catch féminin s'est même amélioré dans son absence, donc elle a eu un impact sur littéralement rien du tout. Donc, je veux même pas entendre le fait que oh, elle a révolutionné le catch à la ferme. En fait, une pop pareille, ça montre juste que les gens d'internet commencent à prendre de plus en plus de place dans le show, en fait. Je dis ça parce que la seule raison logique pour laquelle AJ Lee a eu une pop pareille, en fait, c'est parce qu'elle est la femme de CM Punk. C'est la seule raison logique, en fait. Et c'est quelque chose qui n'a jamais réellement été établi dans la moindre storyline, dans le catch, de la WWE, bref. En gros, c'est quelque chose que tu peux juste savoir sur internet. Et donc, du coup, les gens vont, du coup, popper, du coup, vu que AJ Lee savent que, genre, c'est la femme de CM Punk, quoi. Et aussi, je vais parler du segment de retour, en fait, dans la manière dont il a été exécuté. Et en fait, en regardant de plus près, avec un œil beaucoup plus critique, tu réalises que ce segment ne fait un peu aucun sens, en fait. Genre, t'as Seth Rollins qui laisse sa femme dans le ring toute seule, et il est directement dans le stade, comme ça. Genre, pourquoi pourquoi il laisse Becky Lynch tout seul dans le ring? Ça fait aucun sens. Bref. Et du coup, Becky Lynch, elle commence à refaire ce qu'elle a fait à Raw en provoquant CM Punk. Puis après, CM Punk, il sort du ring, du coup, pour laisser AJ Lee faire son entrée. Du coup, en plus, elle prend tout son temps, AJ Lee, en faisant son entrée, comme ça, au lieu de directement courir et attaquer Becky Lynch. Ce qui fait encore une fois aucun sens. Et en plus, d'ailleurs, Becky Lynch, elle fait genre une expression choquée en entendant l'entrée de AJ Lee. Genre, c'est au point où ça devient juste stupide, en fait, à ce point-là. Genre, tu peux pas faire croire à l'audience que Becky Lynch n'a pas vu ça venir, en fait. Parce que littéralement 30 secondes avant, ils étaient en train de chanter AJ Lee et Becky Lynch les disaient de se taire. Genre, à un moment, ça devient stupide, en fait. Genre, bref. C'est pour ça que ce segment, pour moi, c'est un total désastre, en fait. Ce segment, il a été conçu d'une manière à juste créer une pop, en fait. Créer juste un moment, en fait. Genre, Seth Rollins, il a aucune raison d'être au fond du public, en fait, quand Becky Lynch fait cette promo. Il y a aucune raison. Genre, littéralement, la seule raison pour laquelle il était au fond du public, en fait, c'est parce que si AJ Lee faisait son retour, elle n'allait pas se confronter directement à Seth Rollins, en fait. Genre, c'était juste pour donner AJ Lee sa pop, genre son moment, en fait. Et genre, juste qu'elle attaque Becky Lynch. Parce que si AJ Lee s'était confronté directement à, genre, Seth Rollins, mais tu aurais été obligé d'utiliser CM Punk pour rendre toute cette affaire crédible, quoi. Mais ils veulent juste utiliser AJ Lee parce que c'est son moment à ce moment-là. Et du coup, ils ont besoin de faire un truc ridicule où Seth Rollins se cache directement au fond du public pour aucune raison. Donc voilà à peu près, hein. Puis après, il y a des gens qui vont commencer à dire « Oh, tu détestes pour rien. Tu détestes juste pour le fait de détester. T'es gris. » Mais en fait, non, en fait. Parce que genre, je comprends pas, en fait, ce que AJ Lee va apporter en revenant, en fait. Genre, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, en fait? Genre, tout ce qu'elle fait, c'est surfer sur la vague de popularité que CM Punk a avec les fans d'internet pour rester pertinente, en fait. Genre, c'est littéralement ça qu'elle fait. Et genre, j'entendais des gens qui se plaignaient de genre Nikki Bella qui revenait, tatati, oh, c'est une part-timeuse, tatati, oh, elle a rien à faire. Genre, je vois pas en quoi AJ Lee est différente à Nikki Bella dans cette situation, en fait.
Car c'est là où tu vois l'hypocrisie, en fait, de certaines personnes. Parce que AJ Lee n'est même pas mieux que Nikki Bella, à ma propre opinion, en fait. Genre, Nikki Bella, au moins, elle venait comme ça quelques fois dans les Royal Rumble et tout ça pour faire quelques apparitions, même dans un show random comme Evolution pour faire un match contre Ronda Rousey, voilà. Alors que genre AJ Lee, elle s'est cassée pendant 10 ans comme ça. Genre plus de nouvelles comme ça d'un coup. Elle s'est cassée, elle a même pas essayé de revenir, non. Et genre c'est Nikki Bella qu'on va commencer à trash talker parce que genre elle est une part-timeuse et tout ça. Bref, rien à foutre d'AJ Lee. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, ça aurait rien changé. Donc voilà. Et GOG a tout dit. Il vous demande de vous abonner, de partager, de commenter. Et GOG vous dit à plus tard. Bref.